retrouve dans une nouvelle vidéo donc sur le prétérit. Donc tout d'abord, la première question à se poser, c'est le prétérit, c'est quoi? Donc déjà, le prétérit sert à exprimer une action passée, datée et terminée. Donc ça, c'est la base à savoir. Donc si notre verbe il est au présent, alors ça peut pas être du prétérit. Le prétérit, en fait, c'est l'équivalent du passé en français, tout simplement, et des choses datées et des actions terminées. Voilà, maintenant la structure. Donc comme vous pouvez le voir, la structure, donc ça se fait de cette manière. La base verbale, donc le verbe plus ed. Donc le verbe, par exemple, je vais prendre un verbe qui se conjugue, par exemple visite, qui veut dire visiter. Vous allez pour la caméra si elle bouge, parce qu'en fait je tiens juste à une main, du coup, bon, c'est pas... Du coup, on va lui prendre un stylo, voilà. Visite, qui se conjugue, par exemple visite, qui veut dire visiter. Vous allez pour la caméra si elle bouge, parce qu'en fait je tiens juste à une main, du coup, bon, c'est pas... Du coup, on va lui prendre un stylo, voilà. Visite. On l'écrit et on rajoute donc ed et ça fait visited. Si j'ai le temps, donc à la fin de la vidéo, je ferai la prononciation et encore désolée pour l'écriture. Je fais la prononciation pour le ed parce que ça se dit pas visited ou visited. Il y a des fois ça se prononce t, id ou d que d. Visited. Donc ça dépend. Il y a aussi des verbes irréguliers. Donc les verbes irréguliers, en fait, il y a des mots auxquels on doit rajouter juste ed. Il y a des mots, par exemple, pas go, on sait tout ce que ça veut dire aller. Go, c'est un verbe irrégulier parce qu'il est égal à went. Mais faut pas avoir peur parce que la prof d'anglais, normalement, elle va vous dire lesquels des verbes ils sont irréguliers. Et moi, je vais vous montrer un tableau des principaux verbes irréguliers. Donc, à savoir. Donc, voilà. On reprend. La chose qui est très importante aussi, c'est qu'il y a 3 formes, affirmative, négative et interrogative. Donc pour affirmative, j'ai repris donc visite. Ça fait I visit London, par exemple. Je visite Londres. I went to England. Donc je vais en Angleterre. Donc vous voyez go, aller en Angleterre. Went, j'ai mis went parce que c'est le prétérit, donc le verbe irrégulier de go. Ensuite, pour la forme négative, donc I didn't visit. Pourquoi à visit, là, il n'y a pas de ed. Il n'y a pas de ed à visit parce qu'on a déjà fait le changement, donc pour didn't. Et normalement, didn't, bah, c'est do. Et en irrégulier, bah, c'est did. Encore désolé par la caméra si elle bouge. I didn't go to England. Donc du coup, on change aussi pas go, ça reste go. Donc on met pas went. Parce qu'on a aussi didn't ici. Ensuite, pour la forme interrogative, did you visit London? Sans oublier bien sûr le point d'interrogation. Et ben encore une fois, ben, il y a déjà le did et le did ça se met tout le temps avant, donc le sujet. Did you visit London? Did you go to England? Voilà, donc là on va faire quelques phrases donc pour vous aider. Ça c'est des exercices vraiment pas obligés à faire, mais c'est largement mieux de le faire. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vais juste vous surligner les verbes irréguliers. Comme ça, vous pourrez vous entraîner. Essayez de ne pas regarder quand même les réponses. Ce serait mieux. Bah là, pour le coup, bah, il n'y a que did qui change. Donc, il y a un verbe irrégulier. Par exemple, le love, c'est le verbe. Bah, il change pas, ça fait juste love. Par exemple, on va en faire ensemble. Cathy loves her pépé. Cathy loved her pépé. Donc, désolée, j'ai un accent nul en anglais. Je suis pas anglophone. Et voilà. Donc ça fait juste ça. On rajoute juste ed. C'est pour Sam and Nick played tennis with their friends. Sam and Nick played tennis with their friends. Pour does she take her cell phone? Did you take her cell phone? Donc the tourist don't have a map. The tourist didn't have a map. They enjoyed their trip to Greece. They enjoyed their trip to Greece. Do the pupils travel to a foreign country? Did the pupils travel to a foreign country? Voilà la correction. Donc maintenant, je vais plus me pencher vers les verbes irréguliers. Bien sûr, c'est un bonus, donc si vous ne voulez pas regarder, ben, ne regardez pas.
Et si vous voulez regarder, ben regardez. Mais moi, je vous conseille largement de regarder parce que ça fait que un de plus. Normalement, c'est à partir de la troisième où on regarde les verbes irréguliers. Après, ça dépend que vous êtes dans quel collège. Go, went, gone, allez. Voilà, on a la base verbale, go. On a le prétérit, went. On a la participe passé, gone. Et on a la traduction, allez. Go, be, buy, take, put, break. Donc ça, c'est les verbes, la base verbale. Went, ça veut dire go au prétérit. Was, were, ça veut dire be, donc être. Le participe passé de be, c'est been. Et la traduction, c'est être. Et en fait, j'ai mis un NT entre parenthèses pour wasn't et weren't. Pour la négation. Ensuite, buy, both, acheter. Bon, là, ça change pas, à part pour la base verbale. Ensuite, on a take, took, taken, prendre. Put, mettre. Donc, ça change pas. Et break, broke, broken. Cassé, désolé pour le broken, je vais juste le recommencer. Donc, mon B n'est pas meilleur. Enfin, j'ai mal écrit aussi, mais enfin, c'est EN à la fin. Broken. C'est comme taken et been. Voilà!